Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes ce soir. Et en particulier pour les mamans, pour les éducatrices. Maman, pourquoi tu cries? C'est parfois la question que se posent nos enfants sans oser vraiment le verbaliser. Les enfants aspirent à l'harmonie. Les enfants aspirent à ce qui s'appelle la shalva. Shalva, tanefesh. L'apaisement du cœur, le cœur serein, la sérénité. Un enfant, pour grandir, a besoin de sérénité. Il a besoin de manger sa soupe, c'est vrai. Il a avant tout et surtout besoin de sérénité. Pour qu'un enfant puisse trouver ses repères dans la vie, qu'il puisse trouver la force de croire en lui, il n'y a qu'un seul chemin, c'est une enfance calme, une enfance le plus reposante possible pour son petit cœur et pour son cerveau. Aujourd'hui, les parents sont très bien intentionnés, Baruch Hashem. Les parents sont merveilleux, les parents juifs sont extraordinaires, ils sont très bien intentionnés et ils veulent le bien de leurs enfants. Et quand ils voient que leur enfant a des difficultés, ou par un feedback de la professeure, ou par ils sont témoins du fait que leur enfant avec d'autres enfants ne va pas vraiment beaucoup intervenir, ou va être de côté, ou va pleurer, ou va avoir... Ils vont remarquer des symptômes chez leurs enfants, et ils vont vouloir aider leurs enfants. Et voilà, ça continue. Donc voilà, les parents sont bien intentionnés, ils veulent le bien de leurs enfants, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher de l'aide à l'extérieur, ils vont appeler au secours quelque part. Tous les thérapeutes, tous les gens qui leur promettent d'aider leurs enfants à évoluer, de sortir leurs enfants de l'impasse, de sortir leurs enfants de cette situation dans laquelle ils sont pour le moment. Ils n'arrivent pas à dormir, ils font pas leur nuit, ils font sur eux, ils crient, ils pleurent, ils se disputent avec les frères et sœurs. Donc les parents vont chercher une aide à l'extérieur. Et ce qui est dans un premier, on va dire, l'acte en lui-même de vouloir agir pour faire évoluer la chose est une bonne chose. C'est une preuve de la bonne santé du parent qui s'inquiète pour son enfant et qui est prêt à tout pour que son enfant aille mieux. Donc ce soir, j'aimerais nous annoncer une nouvelle extraordinaire, c'est que l'aide que je vais apporter à mon enfant est en réalité bien moins chère que je ne le pense. Elle est gratuite. Ce n'est pas les thérapeutes à l'extérieur, tous ces gens qui me proposent des solutions, chacun avec ce à quoi il croit, chacun avec sa psychologie, avec sa philosophie, avec ce qu'il a étudié, avec ce qu'il veut proposer. La vraie solution est en réalité gratuite. Quelle est la vraie solution pour qu'un enfant puisse évoluer, puisse avancer, puisse se construire d'une façon solide et véritable? Eh bien, c'est que le parent fasse un travail sur lui en vérité. Quand le parent va faire un travail sur lui, quand le parent va prendre en main son évolution au niveau de son affinement des traits de caractère, puisque c'est la raison pour laquelle une personne juive vient dans ce monde, c'est pour ressembler à son créateur, c'est pour affiner ses traits de caractère. Et la famille, le mari, les parents qui sont au-dessus, les enfants qui sont au-dessous, vont me créer vont me proposer au jour le jour des exercices pour que je puisse m'améliorer dans mon caractère. Si je ne sais pas cette chose-là, je vais voir les choses qui vont m'arriver par rapport à mes enfants, par rapport à mon mari, comme des problèmes. D'accord? Mon enfant pleure, mon enfant se dispute, je vais voir ça comme un problème. Si je ne sais pas que mon enfant est censé m'aider, m'apporter, me pousser, m'encourager par sa façon d'agir à améliorer mes traits de caractère, je vais voir cela comme un problème. Pareil pour le mari, pareil pour les parents. Quand le parent va faire une introspection et va changer son trait de caractère, va améliorer ses traits de caractère, automatiquement, l'entourage va changer. Automatiquement, les enfants vont changer. Automatiquement, le mari va changer. Automatiquement, les parents vont changer. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que c'est une ségoula. C'est une ségoula, c'est-à-dire qu'il y a
dans l'affinement du trait de caractère au nom de Dieu, c'est pas au nom du bien-être, pas au nom d'être plus qualitatif dans mon business, au nom du Créateur, par crainte du ciel, parce que j'aime Dieu et parce que je veux faire plaisir à Dieu, parce que je reconnais que Dieu est mon Créateur et que je veux aller dans son sens. C'est deux mondes. Même si, entre guillemets, les résultats sont... C'est-à-dire, pas les résultats, non, les résultats ne seront jamais les mêmes. Si je veux travailler maintenant comment dire, ma tolérance, d'accord, ma force de tolérance, ma force de sérénité pour mon business, ou que je veux le faire parce que c'est ce que le Créateur me demande, parce que le Créateur attend que je construise une maison juive digne de ce nom, avec des enfants épanouis qui grandissent comme il faut, calmement comme il faut, le résultat est complètement différent. Parce que là, pour le business, c'est juste mon ego. Et quand je le fais au nom d'Hachem, il y a ce qui s'appelle la siyata dishmaya, l'aide divine. Donc les résultats sont complètement différents, d'abord d'un. Et de deux, je le fais... et surtout, pourquoi est-ce que les enfants vont changer? Pourquoi est-ce que l'entourage va changer lorsque je change dans mes traits de caractère? La première, donc, c'est la ségoula, c'est-à-dire le fait que je fasse un travail sur moi va entraîner de façon, quelque part, de façon miraculeuse, un impact, un changement chez ma famille. C'est un miracle, ça tient du miracle. Parce que le Créateur me dit, regarde ma fille chérie, j'ai mis face à toi une situation avec tes enfants pour t'aider à évoluer. Je vois que tu as compris le message, tu as évolué, donc il n'y a plus lieu de te mettre cette situation face à toi. Tes enfants se disputent, s'arrachent les cheveux, s'arrachent les lunettes, se crient dessus. Tu as compris qu'il faut que tu améliores ta façon de communiquer avec ton mari. Il n'y a plus lieu de te mettre face à cette situation parce que tu as touché le point. Donc c'est déjà, premièrement, il y a l'aide divine miraculeuse. Et deuxièmement, il y a aussi ce qui s'appelle Dugma Ishit, c'est-à-dire l'exemple que je vais être pour les autres. L'exemple que je vais être pour les autres. C'est-à-dire que si mon enfant, lorsqu'il me voit, il éponge la colère, il n'y a pas de raison qu'il agisse autrement qu'avec colère. Si mon enfant ne peut pas être différent de ce que je suis. Un enfant, c'est-à-dire, il faut comprendre que nous sommes des êtres très très influençables, en bien comme en mal. C'est important, ça tient de l'intelligence de la personne de reconnaître cette donnée. Parce que si je ne reconnais pas que je suis influençable, je risque de me mettre face à une société qui est extrêmement mauvaise dans son influence, et je vais être influencée sans m'en rendre compte, sans même le réaliser. C'est important, ça fait partie du trait de caractère de l'humilité, de reconnaître que nous sommes tous très influençables. Et plus on est influençable, plus quelque part ça veut dire qu'on est en bonne santé. Parce que si je suis aussi, dans le bien comme dans le mal, dans le bien par exemple, si je suis auprès de personnes qui sont géantissimes dans leur affinement du caractère, dans leur crainte du ciel, dans leur piété, et que je n'évolue pas à leur contact, c'est qu'il y a un problème chez moi. Il y a une herméticité chez moi qui est problématique. D'un autre côté, cette herméticité est bonne lorsque je suis face à des mauvaises influences. Cette herméticité, il serait bien que je la mette au service de me protéger contre les mauvaises influences. Lorsque je suis face à des choses, que j'entends des choses, que je vois des façons d'agir qui ne sont pas juives, qui ne sont pas idéales, qui ne sont pas ce que j'ai appris qu'il fallait qu'on soit en tant que personne juive, je dois me protéger. Je dois fermer mon cœur mentalement, je dois fermer mes oreilles mentales pour ne pas recevoir ces mauvaises influences. C'est très important de se protéger. Et d'un autre côté, il est bon en étudiant la Torah, en écoutant des cours de Torah, en fréquentant des personnes qui sont fréquentables, tout le monde est merveilleux, tout le peuple juif est extraordinaire, mais il était important
de ne pas, ce qui s'appelle, se suicider spirituellement, en étant au contact de personnes qui sont refroidies, qui se laissent aller au niveau de leur trait de caractère. Quand on travaille dans un endroit, quand on va, on passe de longues heures avec des personnes qui vont dans le sens du refroidissement, ça a un impact malsain, malheureusement. Il faut, si je n'ai pas le choix, si je peux changer, c'est l'idéal. Si je peux changer de travailler dans un endroit où les gens vont dans le sens de la construction familiale, de la construction spirituelle, etc., qui idéalise l'éducation des enfants, qui idéalise le bien-être des enfants, et non pas le contraire, que Dieu préserve, c'est une bonne chose. C'est un bon service que je me rends à moi-même, à mes enfants et à ma famille. Je sauve ma famille, je sauve mon âme lorsque je me protège. Et donc, il faut savoir que donc ça, c'est chez une personne qui est adulte, c'est ce qui se passe. Il faut prendre conscience de cette influence que je reçois des autres et quel impact ça a sur moi. Des fois, un jour, une rabbinite m'a dit, il faut faire attention parce que même dans un cours de Torah, tu peux éponger les mauvais traits de caractère du Rav. Je sais, moi-même, ça m'a choqué. J'ai dit comment c'est possible et tout. Il faut faire, c'est-à-dire, même dans une bonne... ne prenez pas ça au pied de la lettre, ne prenez pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas des anges. Moi, la première, par exemple, lorsque je fais passer un message, je ne suis pas un ange, je ne suis pas à 100% travaillé dans mes midotes, je vais dans ce chemin, mais il faut savoir filtrer les bonnes choses, etc. Donc, si même dans une ambiance de Torah, même dans une ambiance de renforcement spirituel, il y a des choses qu'il faut savoir filtrer, combien cela est vrai lorsque l'on est dans une société qui n'a aucun préjugé, aucune retenue face aux mauvais traits de caractère. Une société qui légitimise les mauvais traits de caractère. Une société qui va baser tous ses médias, tous leurs messages, leurs magazines, leurs films, leurs romans, leurs livres, etc., sur la mise en valeur des mauvais traits de caractère. Et ils ne le font pas méchamment, ils ne le font pas pour abîmer les autres, et tout ça, ils le font parce que c'est ce qui leur sort du cœur. Spontanément, j'ai envie de dire ce que je pense, ce que je sens. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je vois la vie, je le dis spontanément. C'est comme ça que j'imagine une histoire romanesque entre un homme marié et une femme mariée. C'est comme ça, voilà, la liberté d'expression, ils appellent ça. La liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, au nom de l'expression, au nom d'exprimer tous les fantasmes que j'ai dans le cœur, sans chercher à savoir si ça a un bon impact ou pas, je l'exprime. Lorsqu'en tant que personne, de manière générale, et encore plus en tant que personne juive, où j'ai une responsabilité extraordinaire de faire passer la Torah de maillon en maillon, lorsque je m'expose à cette société qui ne prend pas la responsabilité de ce qu'elle divulgue, eh bien, je me mets en position d'être mal influencé. Ça, il faut le savoir, c'est très important. Parce que, après, on ne comprend pas pourquoi une personne, tout d'un coup, c'est une bonne personne, et puis tout d'un coup, elle a un vocabulaire très problématique, qui ne colle pas à son image, qui ne colle pas à son âme juive. Une personne juive qui tout d'un coup ne va pas se poser de questions quant à la nourriture qu'il va manger. Tout ça. Bon, c'est comme ça, voilà, c'est les gens avec qui je suis, tout ça, tu peux pas faire attention. Un jour, j'ai expliqué l'importance que Dieu nous aide à nous renforcer dans ça, de garder sa langue, de l'importance de Shmirat Halashon, qui s'appelle de ne pas médire. Et la personne m'écoute et entend les bénéfices que cela apporte et les destructions que cela apporte quand on se laisse à médire pour soi, pour ses générations futures. Et elle me dit, oui, je suis d'accord avec toi, mais que veux-tu? Que veux-tu? Mes parents ne se renforcent pas dessus, les gens avec qui je traîne ne se renforcent pas dessus. Moi, quand tu es dans une société comme ça, qu'est-ce que tu peux faire, hein? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand il n'y a pas d'homme, sois un homme. Quand il n'y a pas de personne responsable, sois la personne responsable. N'attends pas des autres
qu'ils se prennent en charge pour arrêter de médire, pour en arriver à arrêter d'écouter de la médisance, parce que dans ces cas-là, on n'a aucun mérite. Aucun mérite. Mais prends-toi en charge. Ok, c'est vrai que ça coule de source, ça va dans le sens de la facilité maintenant de m'allonger sur le fauteuil avec ma mère après allumer les bougies et on commence à parler de chacun et ramener des ragots et à ragoter, ou quand je suis avec ma belle-sœur ou quand je suis avec ma copine, on s'assoit et on ragote et on ragote. C'est vrai que ça coule de source, c'est facile. Alors justement, je vais faire un effort, premièrement d'étudier l'importance de ne pas médire, parce que celui qui n'étudie pas ne connaît pas les lois. Ne connaît pas les lois. On peut connaître la signification, le mot, le lachonara, c'est la médisance, et attention, la lèpre, tout ça, bon, connaître toutes les choses, mais si je n'étudie pas les lois, je ne connais pas les lois. Comme pour tout. Comme pour le Shabbat, comme pour la pureté familiale, comme pour la cacheroute. Si je n'étudie pas les lois, je ne connais pas les lois. Je peux être sûr de les connaître, je peux être persuadée que chez nous, c'est de génération en génération. Tu sais très bien, ma mère, elle était comme ça sur la cacheroute, elle était comme ça sur la pureté familiale. J'ai pas besoin, c'est pas à moi maintenant que tu vas dire d'aller étudier. Et pourtant, si. Si nos grands-mères n'étudiaient pas les lois, peut-être qu'elles les étudiaient. Mais si jamais il y a un cas comme ça d'une grand-mère qui connaissait les lois sans les avoir eu étudiées, aujourd'hui, c'est pas l'idéal. Ça n'est pas l'idéal. Parce qu'il y a des nuances qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. La Torah est une Torah d'étude. Pour pouvoir faire vivre la Torah en nous, il faut l'étudier. Il faut lui donner sa place. Il faut lui donner un moment dans la journée. Si je crois que ce n'est pas grave d'avoir de l'amitié avec des autres hommes que mon mari, c'est donc que je n'ai pas suffisamment étudié les lois de pudeur. Je ne suis pas suffisamment imprégnée des lois de pudeur. Je crois que je suis religieux, je crois que j'ai un statut religieux, je crois que j'ai un statut de femme digne qui est consciente de la fidélité entre l'homme et la femme. Je n'ai pas étudié les lois de la pudeur. Je vais passer outre des choses qui ne sont pas permises. Des choses qui sont dangereuses. Je vais me mettre dans des situations qui sont dangereuses sans le savoir. Et des fois, il faut réétudier aussi. Je dis des fois parce que logiquement c'est tout le temps qu'il faut étudier ces lois. Pour l'homme, l'homme doit étudier en permanence. Yom Valaila. Yom Valaila, l'homme c'est selon sa capacité, selon ce qu'il peut faire, l'homme il a c'est sa responsabilité d'étudier la Torah en permanence, que la Torah, les lois de la Torah soient en permanence dans sa bouche, dans ses pensées. Et la femme, elle doit aussi étudier les lois qui la concernent. Elle doit aussi étudier les lois. On est toutes concernées par le fait de ne pas dire de la médisance. On est concernées, bien entendu, les premières à être pudiques. On est concernées aussi par les lois du Shabbat, parce que c'est la maman qui donne l'exemple dans sa maison. La pureté familiale, n'en parlons pas, ça tient sur la femme, bien entendu. Ça tient sur la femme. Et donc, les enfants sont... Si nous sommes influençables, les enfants sont infiniment influençables, sont extrêmement influençables. Bien que Dieu leur fait un cadeau, nous fait un cadeau à tous, il les protège, il leur met une bulle. Il leur met une bulle de protection. C'est cette même bulle de protection qui nous a protégés lorsque nous étions en galoute, lorsque nous étions, par exemple, moi j'habitais en France et on était martelés du matin au soir. Quand je vous dis, merci la France pour tout ce qu'elle nous a donné. Mais il faut reconnaître que moi, par exemple, j'ai mal au cœur lorsque je veux chanter une chanson à mes enfants. Naturellement, j'ai des chansons de Noël qui me sortent de la bouche. Et j'ai mal au cœur de le dire. Pourquoi ? Parce que depuis que nous sommes petits, nous avons été martelés par cette ambiance chrétienne, par cette ambiance d'idolâtrie, par cette ambiance des vitrines de Noël, les musiques de Noël, les Walt Disney de Noël et toute l'ambiance pour nous amener. Malgré tout ça, on est là aujourd'hui. On est sur notre terre, Baruch Hashem, on revient vers notre judaïsme, on revient vers nos racines. Donc, ils ont essayé, ils ont tenté, et Dieu merci, le Créateur nous a protégés par une bulle. Mais cela dit, c'est pas l'idéal de s'exposer et d'exposer ses enfants à des mauvaises
influences, parce que comme je vous le dis, ça reste finalement, ça marque quelque part. Quand je veux chanter une chanson à mon enfant, c'est des chants de Noël qui me sortent de la bouche. Maman, j'ai raté l'avion et tous ces films où on voit pas le mal, on voit juste le scénario sympathique. Et au final, il y a un gros fond de christianisme. Donc, Baruch Hashem, on revient vers nos racines, on revient vers notre héritage, on se déblaye, comment on dit, on se déblaye de cette poussière qui ne nous appartient pas, comme on le dit dans le chant du Shabbat. Itna harim et afar kumi, balaye-toi de cette poussière, relève-toi, mon peuple, relève-toi de cette poussière qui n'est pas, qui ne t'appartient pas, qui n'est pas toi. Enlève cette poussière, toute cette ambiance de non-juive, laïque, chrétienne, etc. Donc, bien que le Créateur nous a fait ce cadeau, il nous a donné une bulle de protection en tant qu'enfant, l'enfant a en lui une bulle de protection, il est important de l'exposer à des bonnes influences. Il éponge tout. L'enfant éponge tout. L'enfant est une vraie éponge. Si maman est nerveuse, il éponge de la nervosité. Si maman est droite et honnête, il éponge de la droiture et de l'honnêteté. Alors, sur le moment, on ne voit pas encore réellement les résultats, encore que. On les voit un petit peu comme des signes que Dieu nous montre, des témoins que Dieu nous montre pour nous dire, regarde chérie, ce que tu as mis dans ton enfant. Regarde, ça apparaît, en bien comme en mal. Mais le vrai résultat final, c'est pas tout de suite à l'enfance, parce que les enfants sont encore des jeunes pousses, sont encore tout fébriles dans leur être. Ils sont au début du chemin. Il faut savoir que tout ce que je mets en eux, comme une carte mère, c'est ce qui va donner des fruits par la suite. Je suis tout. Une colère, ça reste, ça s'inscrit. Une dispute, ça s'inscrit. Dépêche-toi, ça s'inscrit. Le manque de sérénité s'inscrit dans les enfants. Le stress s'inscrit dans les enfants. La peur, le manque de joie s'inscrit dans les enfants. Donc à quel point ils nous poussent à nous améliorer. Parce qu'on les aime. On veut leur bien. On veut qu'ils se construisent. On veut qu'ils aient une maison digne de ce nom. On veut qu'ils galèrent pas trop à construire leur famille. C'est déjà assez compliqué comme ça. À instaurer la paix entre soi et son conjoint. Et à éduquer ses enfants. C'est déjà assez corsé comme ça. Si en plus on rajoute du stress sur les épaules de nos enfants. Si en plus, avant de dormir, c'est une atmosphère de peur et de crainte. Et après, ils digèrent ça toute la nuit. Un enfant, avant d'aller dormir, comme un adulte, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas passer son temps sur le smartphone ou sur Internet avant d'aller dormir. C'est pour ça que c'est super bien de lire des livres d'éthique, de lire des livres, de livres de Torah, de lire des choses élevées spirituellement, qui me concernent à mon niveau, c'est-à-dire plus élevées que cette malbouffe de l'être, qui est Internet, qui sont les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va lire, ou ce qu'on va voir, ou ce dont on va parler avant de dormir, on le digère toute la nuit. Ça s'inscrit en nous. C'est pour ça que souvent on rêve de ce à quoi on a pensé, on rêve de ce qu'on a vu, de ce qu'on s'en rend pas compte forcément. On ressasse les choses de la journée, surtout celles avant d'aller dormir. Et pour un adulte, c'est très vrai, et pour un enfant, c'est encore plus vrai. Un enfant, c'est très à fleur de peau. L'âme d'un enfant, le cœur d'un enfant, c'est... Comment vous expliquer? Vous voyez, comme la peau d'un enfant, c'est très très doux. La peau d'un nourrisson qui vient de naître, c'est doux, c'est tellement doux qu'on a l'impression que qu'il y a de l'huile dessus tellement c'est doux. On a l'impression que c'est du satin tellement c'est doux. Et bien de la même manière, comme on nous dit en hébreu, Gil Harar, l'âge doux. L'âge doux, c'est pour nous dire qu'ils sont très à fleur de peau. Et il faut y aller en douceur. Il faut y aller en douceur.
toute discussion, toute façon, chaque fois que je vais me travailler pour leur parler positivement, pour me retenir de m'énerver, pour me retenir de... Tout à l'heure, je voulais plier le linge un petit peu, d'accord? Avancer dans cette pile de linge. Et ma fille, que Dieu la bénisse, elle est venue et elle a eu envie de m'aider à plier le linge. Et elle a eu envie de préparer les tenues à l'avance pour ses frères et sœurs. C'est merveilleux. Quelle belle initiative. Mais elle prenait justement des habits qui n'étaient pas forcément les habits qui étaient vraiment ce qu'il fallait pour les enfants. Et elle prenait des habits de la pile que je venais de plier et ça faisait tomber des habits sur les côtés. Et j'ai eu un petit pincement du ventre parce que je venais de passer quand même un bon bout de temps à plier tout ce linge. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, Livia, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est que tu vois, à la fin de ta soirée, tu vois ta pile de linge super carrée, super bien pliée. Et tu la regardes avec contentement du cœur en disant, j'y suis arrivée, je suis une bosse. Je suis la bosse du pliage. Ou alors, c'est que ta fille passe une nuit à digérer un bon moment qu'elle a passé avec maman. Un moment où elle a senti qu'elle était opérationnelle. Qu'elle a senti que son aide était appréciée. Elle a senti qu'elle avait une place. Elle a senti que elle était aimée et appréciée et que ses gestes étaient les bons. Qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi? Si tu choisis la pile de linge bien pliée, carrée, tout ça, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Tu rêves que tout d'un coup, quelqu'un rentre chez toi, ta mère, ta belle-mère, et puis qu'elle te dise « Eh ben, quelle maison !» Et en plus, tu t'occupes des enfants, et en plus, tu sais plier le linge. Oh, bravo! Merveilleux, le linge. Vous savez que j'étais chez Livia dernièrement, et puis alors, il faut voir le linge, comme il est plié. D'accord? Est-ce que tu es dans ce scénario tu sais, les petites bulles de rêve, là, le linge plié, et puis la personne qui s'extasie devant? Ou bien est-ce que tu te dis, mais qui autant que ma mère, ma belle-mère soient contentes de voir du linge bien plié. Est-ce que ça vaut... Peu importe, c'est pas la question. Quel est le but? Quel est le but? Je suis chez moi, il n'y a personne qui me regarde. Personne ne regarde si mon linge sera bien plié ou si ça sent bon, ou si ça sent bon, si c'est propre, si c'est sale. Personne n'est là. Par contre, ma fille, elle est là. Et elle me regarde, elle m'observe, elle éponge mon crispement de ventre. Ou alors ma satisfaction de la voir prendre des choses en main, de vouloir faire quelque chose de par elle-même. Forcément que c'est pas ce qu'elle va faire ne va pas arriver au niveau de ce que moi j'aurais fait de par moi-même. Il faut vraiment effacer cette phrase de « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Il faut l'effacer du répertoire. Dans cette situation. Peut-être que dans une autre situation ça marche, mais là, il faut se dire, parce que des fois les mamans se disent comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc elles reprennent, elles arrêtent, elles stoppent on va stopper son enfant en pleine action, on va stopper son enfant en pleine action en se disant, attends, moi je vais faire l'action mieux que lui. Donne-moi mon chéri, tu ne sais pas plier la serviette. Non, c'est pas les vêtements qu'il fallait sortir, c'est des vêtements des vêtements d'été, tu sais bien qu'on est en hiver chéri, il fait froid. D'accord, même avec tout l'amour, avec tous les mots, toute la gentillesse. Ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est ça le message au final. Le message clandestin de « Attends chéri, mon amour, c'est pas ça qu'il faut mettre pour les enfants, c'est pas ça maintenant. Tu ne touches pas la pile que j'ai pliée, s'il te plaît chéri. Regarde, assis-toi. Tu sais quoi, assis-toi et ne fais rien. Chev ve'altase, comme on dit en hébreu. Assis-toi, ne fais rien. » Ça veut dire, essaye de rétracter en toi, essaye d'éteindre en toi toutes tes volontés d'expression. Parce que vois-tu, moi j'ai 35 ans, donc mes volontés d'expression sont plus importantes que les tiennes. Parce que toi tu es petite. Et tes volontés d'expression, au niveau de la main d'œuvre, le résultat n'est pas exactement ce que moi j'arrive à faire. Mais au final, la volonté d'expression de qui est plus importante? La sienne, forcément. Forcément, puisque moi je suis déjà... Ça y est, j'ai vécu mon enfance, ça y est. Je n'ai plus vraiment besoin qu'on me dise que j'ai bien plié le linge, que ça sent bon. C'est une part puérile, enfantine de moi. C'est le côté enfant de l'être qui s'imagine qu'on va lui dire « Waouh, ta maison est super bien tenue. Oh, c'est propre. Oh, tu sais bien cuisiner. Oh, c'est bien fait. Tu sais tenir. Tu es une fille modèle, une femme modèle. » C'est l'enfant qui est en moi qui veut.
Mais je ne suis plus une enfant, Dieu merci. J'ai grandi. Par contre, j'ai devant moi une vraie enfant, qui est enfant à l'extérieur, enfant à l'intérieur. Et elle, l'enfant, a besoin de beaucoup d'encouragement. Elle ne sait pas ce qu'elle vaut. L'enfant ne sait pas ce qu'il vaut. Si je ne dis pas à mon enfant que ce qu'il fait est bien, il ne sait pas que c'est bien. Si je peux dire à mon enfant, c'est bien chérie, et récupérer le coup derrière. Vous croyez qu'ils ne voient pas les enfants? Bien sûr qu'ils voient, ils captent, ils ont des capteurs. Ah, ce que j'ai fait, ça n'a pas plu à maman. Bah si, parce qu'elle a récupéré le coup, elle a refait ce que j'ai fait derrière. Ah, un jour, mon enfant me l'a dit. En plus, je le savais qu'il fallait pas le faire. Je le savais. Mon enfant a, je sais pas, coupé... Qu'est-ce que c'était? Vraiment, j'aimerais m'en rappeler parce que j'aimerais vraiment faire un effort dessus. Je ne sais plus. Mon enfant, qui est grand déjà, a coupé la salade d'une certaine manière. Et je me suis mise de côté et je l'ai coupée un petit peu plus petite. Parce que je me suis dit comme ça, la petite pourra manger plus facilement. Mais je l'ai fait en espérant que mon fils ne le voit pas. Et mon fils me dit derrière, ah maman, c'est pas bien comme je l'avais fait. Et là, je me suis dit, mince, ils captent. Ils sentent tout, mais ils captent tout. Ils sont très très sensibles, ils voient tout. Ils ont une image très très panoramique de la chose. Ils voient tout, ils sentent tout. Est-ce que leur action a été appréciée par maman? Ou est-ce que maman a trouvé qu'elle faisait mieux de par elle-même? Et ça, c'est le démarrage de la confiance en lui de l'enfant. C'est là le début du chemin de la naissance de la confiance de l'enfant en lui-même. Et de la confiance du futur adulte en lui-même. Parce que dans chaque enfant, il y a un futur adulte. Quand je me retiens de reprendre mon enfant, quand je me retiens de récupérer l'acte de mon enfant, quand je me retiens d'arrêter mon enfant dans sa volonté de faire quelque chose, c'est là où il se dit, j'ai une place. Ce que je fais est accepté. Yashli makom baolam, yashli ktovet, j'ai une adresse. Il y a un endroit où quand je fais quelque chose, c'est reçu, c'est apprécié. J'ai une place. Je suis important. Je suis important aux yeux de maman, je suis important. La vie vaut le coup d'être vécue. Donc je ne parle même pas des colères et des cris. Ça, c'est quand je rectifie je rectifie le truc de mon enfant. Attends, c'est pas bien plié. Attends, je vais mieux le mettre que toi. Attends, laisse-moi planter le truc. Attends, laisse-moi faire le dessin. Attends, laisse-moi... Je sais que je sais faire les choses, mais mon enfant, lui, il ne sait pas ce qu'il sait faire. On a du mal à se rappeler. On a du mal à se remettre dans la peau de lorsqu'on était enfant. Nous, aujourd'hui, ok, on a des fois une tendance un peu enfantine à vouloir les likes et les encouragements et tout ça. Mais en vérité, même sans ça, on s'en sort. On s'en sort très bien. On peut cuisiner sans que personne ait vu la photo de ce qu'on a fait. On peut aussi le faire. Mon enfant, lui, il peut pas. Il peut pas. S'il sait pas que quand il fait quelque chose, s'il n'est pas sûr que c'est apprécié, s'il y a plusieurs répétitions, à répétition, je lui ai fait ressentir que son acte est dérangeant, son acte vient me perturber, son acte est plus embêtant qu'autre chose, l'enfant perd confiance en lui, perd l'envie de faire. Se dit, j'ai pas envie d'embêter maman, j'ai pas envie d'enquiquiner maman. Quel enfant veut embêter sa maman? Personne. Tous les enfants de la terre veulent faire plaisir à maman. Tous les enfants de la terre veulent faire plaisir à leurs parents. C'est une loi. Tant qu'ils sont encore en bonne santé, ils aiment faire plaisir à leurs parents. Donc si papa et maman nous donnent le sentiment que quand on veut exprimer nos volontés d'être, nos volontés de vie, en faisant quelque chose à notre façon, ils sont là juste derrière avec le couperet. Non, touche pas. Je t'ai dit, pas comme ça. Tu as vu la poussière dans le coin? Si on recherche de la main-d'œuvre, il faut aller voir une société de main-d'œuvre. Nos enfants, ce n'est pas de la main-d'œuvre à résultat, à produire des résultats. Nos enfants, ce ne sont pas de la main-d'œuvre à produire des résultats comme moi je le veux. Nos enfants, ce sont les buts. Le but, c'est le but. Mon enfant, c'est un futur adulte en devenir.
il va me permettre de moins travailler sur mon caractère, sur mon affinement du caractère, à me apprendre à lâcher prise, à le laisser faire, parce que c'est vital pour lui. C'est vital que maman lâche prise. C'est vital que maman lui fasse confiance, qu'il est capable. J'ai confiance en toi, mon chéri. Je suis pas là avec des grands yeux un peu stressés de voir qu'est-ce que tu fais, mais le rond, non, pas comme ça, plus gros, plus petit, l'oreille d'Ama, non, ferme-le. Mais la confiture, si tu vois la confiture qui sort et que tu la fermes pas, comment tu veux qu'on fasse des michoirs manottes avec la confiture qui sort? Bah, je vais te montrer le résultat. Et vas-y, tu lui montres, vas-y, non, c'est pas bien, etc. Il est tous les jours convoqué au tribunal. Bien, c'est une maison chaleureuse. Quelle est l'atmosphère de ma maison? Quelle est l'atmosphère? La maison, c'est qui? C'est maman. C'est maman. La femme, la maman, c'est la maison. C'est la maison, comme on dit dans le schéma Israël. Quand tu es assis ou quand tu es en chemin, tu leur parles, tu leur racontes, tu leur expliques. Tu travailles sur, tu réalises les commandements de la Torah, tu réalises les mitzvot et tu affines ton caractère. Quand tu affines ton caractère, c'est comme une leçon pour eux. Tu leur enseignes des choses. Qu'on soit à la maison ou qu'on soit en chemin, qu'on soit dehors. La maman, c'est la maison. Partout, en chemin, dehors, on est en chemin. Même je sors de la maison, je suis en voiture, je vais à l'école. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se défaire de toute cette poussière de la galoute, de toute cette poussière qu'on a épongée en dehors de la terre d'Israël, de toute cette ambiance pesante dans la voiture, en allant à l'école, et les devoirs, est-ce que tu as fait ton devoir? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce mot? Et si tu sais pas ce que ça veut dire ce mot, pose-moi la question, que je te réponde, que tu puisses avoir une bonne note. N'oublie pas de dire ça, n'oublie pas cette ambiance pesante. Qui a dit que c'est ce qu'il fallait? Non. Le meilleur engrais pour les enfants, c'est de leur faire ressentir une atmosphère de tranquillité, de sérénité, qu'ils ont, pour le coup, la liberté d'expression, qu'ils ont le droit de s'exprimer librement. Je ne dis pas, à l'âge de l'adolescence, il y a des choses qu'on doit revoir avec eux, qu'on doit rectifier, qu'on doit se casser la tête, mais ça se joue beaucoup, beaucoup dans l'enfance. Beaucoup dans l'enfance. Si je permets à mon enfant d'exprimer ce qu'il a exprimé, ou de rêvasser quand il a envie de rêvasser, d'être un enfant, en bref, d'être un enfant. Si je permets à mon enfant d'être un enfant, de dessiner sur les fenêtres de la voiture, lâcher les traces, les choix, les machins, c'est sale, je veux que ça soit propre, je veux que ça reste propre, je veux que ça reste propre. Il faut arrêter l'apparence extérieure des choses, au prix de ces diamants. Quand l'apparence des choses me tient plus à cœur que l'intériorité de mes enfants, il faut faire tchouva, il faut se repentir. Et c'est pas grave, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ne soyez pas anxieux, ne soyez pas stressés, que cette vidéo ne vous stresse pas. Cette vidéo est là juste pour nous mettre un petit peu de conscience dans la tête, de prendre conscience de quel est mon rôle en tant que parent. Ce sont des erreurs que nous faisons tous. Ce sont des erreurs dans lesquelles nous tombons tous. Ce sont des choses que nous sommes tous amenés à réparer. Tous amenés à réparer. Donc j'en parle un petit peu de façon un petit peu comme ça, sévère avec ma voix, mais c'est pour mettre l'accent sur les choses qui sont problématiques. Sans oublier de parler du côté de l'aspect positif, de l'atmosphère positive. Et je vous fais confiance. Je fais confiance à votre intelligence de maman et à votre chaleur de maman et à votre cœur de maman pour comprendre, juste au travers du positif que je vais vous dire, de combien c'est important l'atmosphère positive, pour comprendre que le négatif, c'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur et d'idéal.
Donc, je prends des petits exemples un petit peu comme ça, sévères, mais ne prenez pas trop les choses à cœur. Doucement, doucement, petit à petit, on répare. On est là pour réparer. Personne n'est parfait, on n'est pas Dieu. On est là pour réparer, c'est tout. Tous les jours, c'est une occasion de réparer un peu plus. Tous les jours, c'est une invitation à réparer, c'est tout. Mais si je ne le sais pas, alors je perds mes moyens. Si je pense que mon enfant a une fois de plus pas répondu à ce que je lui ai demandé de faire, une fois de plus il m'a manqué de respect, une fois de plus il a eu le toupet de ne pas faire ce que je lui avais demandé, alors je n'ai pas bien compris encore pourquoi le Créateur du monde m'a envoyé des enfants. Les enfants ne sont pas une petite bande de robots sur lesquels j'appuie on, off, d'accord? C'est vrai, on a les produits ménagers, ça marche. L'aspirateur, on, off, ça aspire ou ça arrête. Quand je le mets à charger, ça charge. Ça répond aux critères technologiques. La machine à cuisiner, à faire la soupe, je mets les ingrédients, next, je fais cuire, non, je n'ai pas la machine encore, et je ne compte pas l'avoir, je me débrouille bien avec mon petit, tout ce que j'ai, mes instruments. Voilà, c'est le programme, d'accord, la prise, le truc et tout, ça répond au programme. C'est programmé pour fonctionner, ça répond au programme. Les enfants ne sont pas des programmes. Les enfants ne sont pas des machines électroménagers. Les enfants ne sont pas une photo sur Instagram. Non, je ne suis pas sur Instagram. J'ai essayé de mettre un compte, mais je me suis vite retirée. Peut-être que vous trouverez mon nom, mais je ne vais pas du tout sur ce truc. J'ai essayé de mettre un peu des vidéos là-bas, mais ce n'est pas du tout le fonctionnement là-bas. C'est le culte de l'égocentrisme et le culte de soi et la photographie à outrance utilisée pour le pire du pire. Donc mes enfants ne sont pas ni des robots ménagers, ni des photos Instagram. Paraître. Le Ham Israël, le peuple juif, dans son entité, la famille juive, la femme juive, les enfants juifs, le mari, l'homme juif, nous ne sommes pas là pour donner une image d'eux, pour répondre à des critères esthétiques, extérieurs, de conditionnement, de perfection extérieure, de quoi on a l'air. On n'est pas là pour donner l'air. On n'est pas là pour donner l'air, pour avoir l'air d'eux. On n'est pas là pour avoir l'air d'eux. Avoir l'air d'eux, ça met beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et la maman se met en colère, malheureusement. La maman, tout ce qui met en colère la maman, il faut faire le ménage. Quand il y a des choses qui me mettent en colère, je dois absolument le soir m'asseoir avec un petit café, sans caféine, et une feuille et un stylo. Pourquoi je me suis mise en colère? Quelle a été la pensée, qui est venue me pousser à la colère? J'ai voulu, on devait sortir pour la bar mitzvah, j'ai voulu absolument que mes enfants s'habillent, mettre les tenues que je leur avais mis, qu'ils se coiffent exactement comme j'avais prévu qu'ils se coiffent, et qu'ils soient habillés comme j'avais prévu, parce que sinon c'est n'importe quoi, et elle me met 20 couches, et elle me met les habits, des couleurs qui vont pas ensemble, et donc ça va pas, et on est sur le point de partir, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'on est mal propre, qu'on ne sait pas s'habiller, qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les couleurs, qu'on n'a pas de goût, qu'on a... D'accord? C'est ça qui t'a mis en colère? Alors il faut se dire, est-ce que la vie et le futur de mon enfant est plus important? Ou est-ce que l'impression que je vais donner quand je vais arriver à la bar mitzvah et qu'on va me prendre en photo pour l'avoir, le petit aimant pour mettre sur le frigidaire, qu'on est tous dans les couleurs assorties, je dis pas que c'est interdit, mais juste si ça met pas de l'attention dans la famille. Si c'est dans la bonne ambiance et dans une atmosphère merveilleusement chaleureuse et agréable, on arrive à s'habiller tous dans les mêmes tons, pourquoi pas? Mais si ça me met en colère à chaque fois, et que je me mets à rugir après les enfants, et que les enfants ils sortent de la maison avec le visage défait, et qu'on est tous, ils ont le cœur au plus bas, parce qu'elle n'a pas mis les collants qu'il fallait, parce qu'elle a voulu mettre des collants tachés, parce que
Et ma maman, elle va pas supporter qu'on l'a pas. Elle va me dire que si elle supporte pas que c'est pas. Ou ma copine, elle a les enfants, il faut voir comment ils s'habillent. Vous savez, on se rapproche de Pessah bientôt. Pessah, d'abord Pourim, on va parler aussi de Pourim, mais Pessah, c'est on est en plein dans la lecture de la Torah, là en ce moment, de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est se libérer de ces chaînes qui nous enchaînent, de ces prisons dans lesquelles on est. Je pense qu'il y a beaucoup cette prison de l'apparence. L'apparence qui nous met dans des états de stress et de nervosité, même des fois, même pas quand on sort pour une bar mitzvah. Ok, quand on sort pour une bar mitzvah, c'est le summum de la préparation, de ce que tu veux. Mais des fois, même quand on vit chez soi, il n'y a personne d'autre que soi et ses enfants. On imagine la copine qui vient regarder l'armoire, comment elle est rangée. On imagine la belle-mère qui vient goûter la soupe. Ah, quelle merveille, c'est excellent. Excellent. Tu es une balaboustée, comme on dit en hébreu. Tu es une chef, un cordon bleu. Mais ce cordon bleu-là, ça m'a valu une crise avec la petite, et une crise avec mon mari parce qu'il ne s'est pas occupé de la petite, et des cris Alors, en photo, c'est très beau. Mais à entendre et à vivre et à sentir, c'est l'ulcère que Dieu préserve. Je m'excuse pour l'expression un peu... Mais c'est ça, le crispement de ventre des enfants. Il faut comprendre que les enfants sont à fleur de peau. À fleur de peau. Donc c'est important de sortir de ces chaînes. Est-ce que le futur de mon enfant est plus important? Ou est-ce que, voilà, oui, j'en reviens à la petite histoire, je voulais vous raconter la petite anecdote. Des fois, les mamans investissent énormément de temps et d'argent et d'énergie et de travail pour pouvoir acheter à leurs enfants des vêtements très sophistiqués. Très sophistiqués. Il faut savoir que les vêtements très sophistiqués chez les enfants, ça met une pression. Ça met une pression. C'est neuf, on ne veut pas que vous abîmez, et puis ça demande du temps, et tout ce temps que je passe à commander les mêmes pulls pour les 4 enfants, et les mêmes trucs smoking, et à aller dans le magasin, et à échanger, et à prendre la taille, et le truc, et à faire cirer les petites chaussures, et les trucs. Tout ce temps que j'utilise, il faut savoir aussi. Le temps est cher. C'est du temps que je n'utilise pas à affiner mon trait de caractère. Oui, c'est vrai, si. C'est pas de l'extrémisme. Tout ce temps où je suis occupée je ne dis pas, bien sûr que, on nous dit dans cette paracha, justement, Shifra et Poua, c'était les 2 femmes qui s'occupaient des enfants. Et on nous dit que Shifra a été meshaperet et tatinokot. Shifra, elle avait ce don d'améliorer l'image physique des enfants. C'est fou qu'on parle de ça ce soir, c'est la paracha de cette semaine. Elle améliorait, bien sûr que c'est important, de laver le bébé, de lui mettre de l'huile, de lui mettre un pyjama chaud, un joli pyjama chaud, de lui mettre un vêtement pour Shabbat, un joli vêtement. Bien sûr qu'il y a quelque chose dans ça, de coiffer les enfants, de coiffer les filles, de coiffer les périodes des enfants, de coiffer nos filles, de leur mettre un joli élastique. Bien sûr qu'il y a dans ça. D'abord, il y a dans ça un contact avec la maman. Quand j'habille mon enfant, quand je coiffe mon enfant, il y a un contact qui se crée. C'est merveilleux, ça, ma belle-mère m'a beaucoup mis le doigt dessus. Tu sais, c'est important de coiffer ta fille, parce qu'il y a ce contact de quand tu lui touches les cheveux, c'est quelque chose de très, très agréable pour ta fille. Et c'est vrai, c'est réel, c'est complètement vrai. Mais la question, c'est, quand je le fais, c'est dans quel état d'esprit? Nos filles apprécient de se voir embellir. Nos garçons aussi apprécient de se voir se faire embellir par maman. Donc si c'est fait dans une atmosphère de « je comprends que ce moment où je vais t'embellir mon enfant et je te laisse la porte ouverte à tes propres choix, parce que si tu choisis cet élastique avec ce truc et ce truc, j'accepte. Parce que ça fait partie de ce moment agréable ensemble. Parce que si je suis en confrontation toute la journée avec mon enfant pour lui dire « tu ne mets pas ça parce que ce n'est pas assorti », je perds le moment agréable, je perds le moment le bénéfice de ce contact et de ce rendez-vous avec mon enfant. Donc je vais permettre à l'enfant, je vais m'occuper de mon enfant et l'embellir avec plaisir, mais dans des normes, pas dans le but de paraître. Parce que quand je suis dans l'idée de paraître, pour un peu que mon enfant sorte du chemin de ce que j'avais prévu,
Mon enfant, pour un peu qu'il bouge, donc ça nous fait perdre du temps, parce qu'on doit arriver à l'heure, parce que s'ils nous voient arriver avant, et s'ils nous voient arriver après, ils vont penser que... Donc ça met une pression. Donc je perds ce moment qualitatif avec mon enfant, je ne suis plus du tout dans le chaper et taïelet, je suis dans l'imtsochen be'ene acherim, dans l'idée, je suis plus dans le fait d'embellir mon enfant à ses yeux, dans mon cœur et dans son cœur, de créer un contact merveilleux, je suis dans l'idée de plaire aux yeux des gens. Et donc, petite anecdote, on était dernièrement, je suis sortie au centre commercial avec quelqu'un, avec des personnes proches, et j'entends une personne proche dire ah, comme ils sont mignons, ils ont tous le même pull. Ah, puis qu'est-ce qu'il est joli ce pull, qu'est-ce qu'il est joli. Bon, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'il est joli ce pull, oh, ils sont tout mignons, ils sont tous les enfants habillés pareil. Moi, je ne me suis pas retournée parce que personnellement, j'étais d'abord occupée avec mon bébé, et puis c'est pas le genre de choses qui me... Je connais les coulisses. Je connais les coulisses. Je suis passée par là aussi. Je connais les coulisses de la pression que ça demande. Et donc, nous étions en train de manger. Je n'ai rien dit. Je vais pas débattre à chaque moment. Je vais pas faire des vidéos à chaque. Je vais pas en permanence expliquer quoi. Bon, la personne a dit que c'était beau. C'est à son goût. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai continué de m'affairer à faire ce que je faisais. Je mangeais. Et puis on entend pleurer derrière, et pleurer. Puis tout d'un coup, la personne qui a dit « Oh, comme ils sont beaux, ces petits pulls !» a dit « Oh, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle manque de patience avec ses enfants, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de lui moucher, de lui tirer le nez, le pauvre !» Le pauvre, et on entendait l'enfant hurler derrière, hurler, et on entendait la mère perdre patience. Et donc, alors les pulls, ils sont très beaux. Les tenues sont merveilleuses. Alors, première image, the first impression, ce qu'ils appellent la première impression, c'est top. C'est top, c'est parfait. En Instagram, ça donne parfait. C'est très photogénique. Mais alors, au niveau de l'affinement des caractères, au niveau du caractère de la maman, s'il y avait le son sur la photo, ça serait tragique. Ça serait terrible, les gens n'iraient même plus voir les photos sur Instagram s'il y avait le son derrière, s'il y avait la dispute avec le mari juste derrière, juste avant, la femme qui a insulté son mari et la femme qui a crié sur ses enfants. À quoi bon cette apparence si c'est pour se vivre comme des charognes? Donc l'affinement du caractère, c'est le but d'une personne sur Terre. Et il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Je m'excuse, je sais, c'est pas toujours facile. Ça a un prix. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Et des fois, le Créateur nous fait un miracle. Parce que j'ai renoncé à ça, par miracle, mes enfants vont s'habiller de façon coordonnée. Mais c'est pas le but. Parce que des fois, non. Et ça ne doit pas m'atteindre pour autant. Ça ne doit pas atteindre l'atmosphère de la maison. Si j'ai rangé la chambre de mon enfant, si j'ai essayé de faire une ambiance, de travailler, de ranger quelque chose dans ma maison, et que mes enfants, en rentrant à la maison, dans le cheminement de la soirée, ont défait les choses, ont sorti des choses, on réagit de façon inattendue, ça ne doit pas casser l'atmosphère. Le but d'une journée d'une femme, d'une maman, c'est pas qu'à la fin de la journée, la maison est nickel. J'ai enfin réussi à faire ma liste de choses. To-do list. Ma liste de choses à faire. J'ai retapissé les chaises, j'ai recadré le truc, j'ai repeint le mur. Moi, dernièrement, j'ai eu une folie comme ça. Tout le monde dormait, j'étais un peu fatiguée, mais j'ai regardé les murs de ma cuisine et je me disais, dis donc, qu'ils sont huileux mes murs. Et j'avais l'impression de voir de l'huile de partout. Vous savez, des fois, quand on est à la maison, on a cet œil-là, ce mauvais penchant qui est chez soi et qui nous fait zoomer sur les choses qui vont pas. Donc, j'ai commencé à voir l'huile sur les murs et les taches et tout ça. Et j'ai dit, tu sais quoi? Tout le monde dort. Allez, je vais faire un kiff. Je vais me faire un kiff. Je vais faire un kiff à mon mari demain. Je vais faire un petit ménage sur plus. Là. Je vais nettoyer les murs avec de la javel. Je vais nettoyer tous ces trucs d'huile. Et j'ai commencé à passer du temps et à nettoyer les murs et tout. J'étais content, ça m'a pris une petite heure comme ça. J'ai été dormir vraiment exténuée. Je me réveille le lendemain exténuée. Mais j'étais tellement content de montrer à mon mari les murs et tout. Je regarde, tu vois la propreté. De quoi? Ah ouais. Ça veut dire, c'est pas quelque chose qui le dérangeait. Donc c'est vraiment... En vérité, c'était pour moi, quoi. C'était pour mon kiff que je l'ai fait. Donc voilà, les murs étaient plus propres que d'habitude et tout. Et dernièrement, il y a quelques jours, ma petite fille, que Dieu la bénisse, a pris un gros feutre,
d'accord, effaçable sur des surfaces effaçables, mais sur les murs, ça s'efface pas. Elle a dessiné de partout, et j'ai dit, je ne la stoppe pas. Je ne l'arrête pas. Sur le mur, juste sur le mur, j'ai dû vous raconter déjà une anecdote dans le genre. C'est pas la première fois. Et je retourne dans le truc et je réapprends. Et Dieu me renvoie la leçon. Tu as compris, tu as cru que le but de ta vie, c'est d'aller dormir avec une maison qui ressemble à un catalogue. Oui, on nous dit, j'ai lu un livre sur le Shalom Bayit, sur la paix conjugale dernièrement, qui est très intelligent, très intéressant, qui nous donne un conseil. Que c'est vrai que les hommes, ils ont besoin d'ordre dans la maison, mais c'est pas l'ordre qu'on croit. Nous, en tant que femmes, on aime bien, on a une satisfaction personnelle à aller faire l'ordre dans les moindres recoins de la maison. Pour Pessar, je dis pas. Pour Pessar, c'est bien de faire un bel ordre. C'est bien de faire encore. Il y a des choses, il ne faut pas tomber dans la folie. Quand on a les enfants en bas âge, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire. On en reparlera à l'occasion. Mais il y a en tout cas, en tant que femme, toute l'année, on a une satisfaction personnelle à aller maintenant faire de l'ordre, mettre tous les chouchous par couleur et tous les cintres par grandeur et les trucs, les classeurs par date et les trucs. On a une satisfaction personnelle à faire ces choses-là. Les hommes n'ont pas besoin d'autant de propreté et d'organisation, pour la plupart. Ils ont besoin que quand ils rentrent à la maison, il y a une ambiance de propreté. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Ils ont besoin que les jouets soient dans leur boîte, que le tapis soit propre, que le fauteuil soit libéré de tout objet pour pouvoir s'asseoir sur le fauteuil. Ça leur fait du bien. Et donc, quand une femme veut faire un peu le ménage avant que son mari n'arrive, d'accord, qu'elle ne commence pas à aller maintenant à se lancer dans les trucs minutieux, des placards, de l'or, de trucs, aller monter dans les trucs qui ne se voient pas. Parce que l'essentiel d'une journée de la femme, au final, c'est de rencontrer ses enfants. C'est de rencontrer ses enfants. Donc moi, le lendemain, après avoir passé la javel sur les murs, j'étais exténuée, j'étais fatiguée à un point que je manquais un peu de patience avec ma fille. Pas je manquais de patience, mais je sentais que j'avais besoin de dormir. J'avais passé beaucoup de temps à nettoyer la cuisine, je sentais que mes forces m'avaient un peu lâché le lendemain. Et donc quand ma fille s'est mise à dessiner sur le mur, j'ai dit « chais dans ta tête », parce que ça t'apprend encore une fois que c'est pas le but. Le but, c'est pas d'avoir des murs blancs. Voilà, le mur est encore plus sale qu'il ne l'était quand tu as fait ton truc de javel. Pour t'apprendre que, est-ce que tu as, la veille, quand tu avais encore un peu de force et c'était l'occasion d'aller dormir, est-ce que tu t'es dit, je vais dormir comme ça demain, je vais pouvoir bien rencontrer ma fille, je vais pouvoir bien passer des moments avec elle, je vais pouvoir être là, lui donner à manger, être là, lui lire un livre, être là, lui l'habiller, être là avec elle. Ou est-ce que, vite, les actions, attends, ma fille, c'est le moyen, et le but, c'est la maison qui soit propre à la fin de la journée. Juste que les petites serviettes soient enroulées comme à l'hôtel, et juste que juste voilà, ce sentiment de l'évier vide. Est-ce que c'est ça mon but? Bien que l'évier vide, encore une fois, c'est aussi une mitzvah pour le mari qui se lève le matin et qui voit un évier vide. C'est vrai, ça leur fait du bien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de bien. Même est-ce que maintenant je vais aller dans les recoins des trucs qu'on ne m'a pas demandé et tout, je vais perdre mon temps à faire tous ces trucs, et au final, quand mon enfant va vivre le lendemain, va être un enfant. C'est-à-dire il va dessiner sur les murs, il va tirer la pile de trucs, il va être un enfant, ça va me stresser. Si ça me stresse, ça veut dire que je ne suis pas, je ne vois pas ma maison comme un terrain pour mes enfants, je vois ma maison comme le terrain de ma satisfaction personnelle. Ma petite décoration, mon petit coin déco, mon petit coin machin, laissez-moi ma bibliothèque, je vous en supplie, ne touchez pas à mes trucs. Alors, donc, je suis encore dans le célibat, quelque part. J'ai encore un état d'esprit célibataire. D'accord? La maison de la célibataire qui fait ce qu'elle veut. Qui fait ce qu'elle veut. On passe des heures à organiser, à ranger, à réorganiser, à re-ranger, à acheter des placards, à acheter des boîtes, des trucs et machin. Et tu sors de la maison et tu re-rentres de la maison. Ah, c'est super, l'effet catalogue. Là, c'est le célibat. L'enfant, quand l'enfant arrive, si je veux faire la volonté du Créateur, je peux vivre en m'imaginant que je suis encore une célibataire. Mais si je veux faire la volonté du Créateur, et c'est là où il y a la siyata d'Ishmaïa, c'est là où le Créateur vient et me donne une aide
formidablement divine, des miracles. Eh bien, si je veux faire sa volonté, je comprends que je dois mettre de côté toutes mes satisfactions personnelles pour donner place à l'expression de l'enfant, pour donner place à l'expression du mari. Parce que quand le mari veut parler à sa femme et qu'elle a les yeux fixés sur la pile de linge à plier, et qu'elle a les yeux fixés sur Attends, je m'excuse, mais je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas parler, je ne peux pas t'écouter tant que je n'ai pas fini avec ça, et tant que j'ai pas... Attends, tu me laisses finir, s'il te plaît, après on en parle. Et des fois, la femme ne le dit pas, mais il le lit dans ses yeux. Il lui parle, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas à l'écoute. Il voit des reflets de... Vous savez, comme des fois, tu vois des reflets de dollars dans les yeux des gens, l'avidité de l'argent, l'avidité des tâches ménagères. C'est important. C'est important quand c'est dans le but de faire plaisir à mon mari et à mes enfants. Donc là, c'est du chesed.